de plus de 1000 élèves. I was on the block in a high school. Bonsoir, Prince Kouma Dumba 3. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler de votre fondation Afrique Avenir International et plus précisément de son volet publication et édition de livres? Alors, Afrique Avenir International est une fondation que j'ai créée en 1985 parce que j'avais compris que nos écoles, nos universités, nos églises ne permettaient pas aux Camerounais ou à l'Africain de savoir qui il est. C'est-à-dire que toutes ces institutions nous rendaient encore plus dépendants de l'extérieur. Déjà, vous ne parlez pas votre langue, pour la plupart, on parle français, on parle anglais. Vous avez perdu la plupart de vos repères culturels. Vous ne savez pas qui vous êtes, d'où vous venez. Vous n'apprenez pas ça à l'école. Vous apprenez, je ne sais pas moi, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire de la France, etc. Mais vous-même, Camerounais, qui êtes-vous? Vous n'apprenez pas ça. Donc, quand j'ai donc compris tout cela, j'ai décidé de créer une fondation qui allait faire ce travail de manière fondamentale et systématique. C'est-à-dire permettre à l'Africain de savoir qui il est, et quelles sont ses sources profondes, et quelle est sa base scientifique. Est-ce qu'il y a un héritage scientifique africain, quelle que soit la discipline. Donc c'est pour cela que nous avons plusieurs unités dans la fondation. Vous avez toute une école doctorale pluridisciplinaire où on permet à chaque chercheur, qu'il soit ingénieur, mathématicien, qu'il soit juriste, qu'il soit économiste, de savoir quelles sont les sources africaines de sa discipline. Parce qu'il n'apprend pas ça à l'école, il n'apprend pas ça à l'université. C'est pour ça que nous avons donc créé cette école pluridisciplinaire. Nous avons une bibliothèque qu'on appelle bibliothèque Cheikh Anta Diop. Parce que quand vous allez dans les bibliothèques universitaires, là où il y en a même un peu, parce que dans la plupart, il n'y en a même pas, ou alors quand vous voyez les bibliothèques qu'il y a ici, vous pouvez pleurer parce que dans ces bibliothèques-là, les livres qu'on vous donne, ce n'est pas les livres que vous avez écrits, c'est les livres que les autres ont écrits sur eux-mêmes. Et c'est ça qu'on vous met dans la tête et c'est ça que vous le faites. Nous avons créé une bibliothèque chez Anta Diop que vous prenez et vous trouvez ce que les Africains écrivent. Bien sûr, il y a aussi les autres, mais vous trouvez les références africaines. Et nous avons... Alors, comme ça ne suffisait pas, parce qu'il fallait... On s'est dit, il faut donner la parole. Il faut donner la parole aux Africains. Et c'est pour ça que nous avons créé une maison d'édition qu'on appelle les éditions Afrique Avenir. Et dans cette édition, vraiment, vous parlez de vous. Et nous distribuons, nous allons dans les salons du livre pour que les gens voient ce que les Africains aujourd'hui produisent en parlant d'eux-mêmes. Voilà donc en gros, et là nous avons une collection pour les Camerounais où nous avons interrogé les vieux sur l'ensemble du continent, l'ensemble du territoire national, en 1981 jusqu'à 1986, les vieux qui avaient à peu près 100 ans et qui ont vécu le premier choc colonial. Donc, les Ewondo, ils ont parlé en Ewondo, les Fulbe en Fulbe, les Douala en Douala, les Tchang en Yemba, etc. Et nous avons donc publié déjà 15 volumes, c'est-à-dire avec le CD de chaque papa ou de chaque maman qui a parlé, et des explications et des traductions donc, de ce qu'ils ont dit, d'abord des transcriptions dans leur propre langue, c'est-à-dire que vous avez maintenant l'histoire Ewondo, par exemple, en langue Ewondo, et avec une traduction en français à côté. Et après, vous avez une traduction en anglais et en allemand. Donc, en gros, notre travail fondamental, c'est permettre à l'Africain d'aujourd'hui de se ressourcer profondément, d'être authentiquement africain dans le monde d'aujourd'hui et d'être capable donc d'inventer. Mais pas parce que on vous a fait un lavage de cerveau et que vous êtes en train de singer les Européens ou les Américains. Voilà notre travail. Comme on dit tantôt, il faut savoir d'où l'on vient pour
mieux se préparer à où l'on va. Bien sûr, et les Africains, c'est-à-dire la colonisation a fait que vous ne savez pas qui vous êtes. Et après la colonisation, les gouvernements africains, dans la plupart des cas, ne se sont pas préoccupés de permettre à leurs citoyens vraiment de savoir qui ils sont et ce qui se passe. En ce moment-ci, nous assistons à la semaine culturelle allemande intitulée The Burden of Memory, le fardeau de la mémoire. Qu'est-ce que ces termes vous évoquent, bien que vous évoque cette semaine culturelle? Mais cette semaine culturelle, c'est-à-dire, c'est une politique allemande, il faut bien comprendre. Parce que les Africains, très souvent, ils s'engouffrent dans des choses, ils ne font pas l'analyse. L'Allemagne avait d'abord refusé, ils avaient même participé à la colonisation. Mais il y a eu beaucoup de débats en Allemagne. Et je crois qu'Afrique Avenir aussi a contribué à ces débats pour dire que nous, arrêtez, il faut faire face. Et comme les Allemands sont maintenant, ils ont décidé, le gouvernement allemand actuel a décidé de mettre la question de la colonisation allemande sur la table. Et c'est pour ça donc qu'il y a plusieurs projets. Entre autres, ce projet de voir donc dans les pays où les Allemands ont eu des colonies, de venir discuter avec ces gens-là. Alors maintenant ici on le fait avec surtout l'art, c'est-à-dire comme moyen d'aborder cette question coloniale. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça qu'il faut toujours voir quand un pays étranger vient chez vous faire quelque chose, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est un problème allemand. C'est un problème allemand, mais ça permet maintenant, si vous voulez, à ces Africains-là qui ont été colonisés par l'Allemagne, de venir s'asseoir ensemble et de se parler. Ça aussi, c'est un aspect très important dans ce Burden of Memory. Quel est le mot de fin, quel est le message que vous pouvez transmettre aux jeunes, à ceux qui vous écoutent? Mais ce que je dis aux jeunes Africains, aux jeunes Camerounais, c'est que vous avez une chance extraordinaire actuellement. Parce que bientôt, la jeunesse du monde sera essentiellement africaine. Essentiellement africaine. C'est-à-dire que dans les années 2050, c'est plus loin, un jeune sur 3 sera africain. Donc ça veut dire qu'il y a des défis qui vous attendent. Vous ne pouvez pas relever ces défis si vous ne savez pas qui vous êtes. Impossible. C'est-à-dire que si vous croyez que vous allez imiter les Français, les Anglais, les Japonais, etc., vous mentez. Si vous faites un travail sur vous-même, pour savoir qu'est-ce que vous êtes arrivé, parce que vous êtes l'origine de l'humanité. N'oubliez pas ça, on oublie ça. Mais dire que l'origine de l'humanité, ça ne suffit pas. Vous êtes aussi l'origine de la science. Vous êtes l'origine de la religion. L'être humain existe depuis 300 000 ans sur cette terre. Le blanc, c'est-à-dire la dépigmentation de la peau n'est vieille que de 10 000 ans. Et vous croyez que c'est les blancs qui vous ont tout inventé. Donc vous avez ça intérieurement quelque chose. Donc tous ces mensonges historiques, ça c'est votre travail. Ce lavage de cerveau. Oui, ce lavage de cerveau, c'est votre travail. Votre travail de chercher parce que nous avons quand même suffisamment publié ces dernières décennies pour que la jeunesse sache quels sont les mensonges. Les mathématiques, c'est vous qui êtes les premiers, c'est pas quelqu'un d'autre. Les mathématiques, l'architecture, la médecine, la science, la religion, c'est vous qui êtes les premiers, mais vous ne le savez pas. Vous vous référez, si vous voulez, aux 2 derniers siècles là, qui sont passés, où on vous a amené ceci, on vous a amené cela. Et la jeunesse africaine, donc là, le défi, c'est à vous à relever le défi. Mais nous autres, vos papas, nous avons quand même préparé le terrain. Même si les gouvernements africains n'ont pas vraiment encore compris qu'il faut mettre le paquet. Mais c'est vous qui serez le gouvernement de demain. Donc à vous de jouer. Je vous remercie. Je vous en prie.